tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer étape par étape comment dessiner le nouveau Spider-Man or et noir, ou plutôt jaune et noir, du nouveau jeu Spider-Man. Alors pour commencer, on va faire la tête. Donc pour faire la tête, on va faire une sorte de cercle, un peu plus ovale on va dire. Voilà, on n'hésite pas à faire une belle tête comme ça. Pour ça, on place un trait à l'horizontale, qui sépare de moitié notre visage, et un trait vertical. On va passer nos yeux vont démarrer ici, de chaque côté de la ligne verticale, il faut que ce soit bien symétrique. De chaque côté, on va monter oblique et vers le dehors. Voilà, on va bien remonter de chaque côté. Ici, là, on descend vers le bas et le dedans, de chaque côté. Ensuite, on remonte ici vers le haut et le dehors. Et enfin, dernier trait, on relie les deux points par une ligne courbe, comme ça. Voilà, ça nous fait la tête de Spider-Man, c'est extrêmement simple. Une fois qu'on a fait la tête, on va faire la silhouette du corps. Les épaules vont partir d'ici, en dessous les yeux en fait. Ici, au niveau de la largeur de la tête à peu près, on fait partir notre torse juste en dessous le visage. Donc le visage est là, on peut placer un trait horizontal par exemple. Et juste en dessous, on fait partir la largeur du torse, qui va s'amincir plus on va descendre vers le bas. Ça donne un truc comme ça. Ensuite, on va placer le buste qui va donner cette forme-là en fait. Et enfin, sur ce buste-là vont venir s'attacher les jambes qui vont s'attacher ici sur le côté. Et on peut déjà faire les... Alors là, on dirait qu'il a un maillot, une pièce. C'est provisoire, on n'aura plus cet effet à la fin. Et on peut dessiner les jambes ici en bas. Pour faire les jambes, on s'amincit comme ça au niveau quand on s'approche des genoux. Et une fois qu'on est au genou, on repart pour faire le galbe du mollet vers le bas. On fait des jambes assez fines, hein, c'est Spider-Man, il n'est pas censé être gros, quoi, même si on fait un peu un pop. Et une fois qu'on est là, on fait nos pieds, donc forcément, forcément il sera beaucoup plus fin et beaucoup plus petit que si c'était pas une version pop. On peut gommer ensuite ici les traits. Ici, du buste, on fait partir le biceps, donc qui descend. De chaque côté, on fait partir les deux biceps. Voilà. Ensuite, attaché aux épaules, on fait partir les triceps qui vont plus loin que les biceps. Comme ça, les triceps. Les biceps, ici, on va tourner un peu vers l'intérieur et on va faire démarrer un trait qui part en dedans du trait des biceps pour faire l'avant-bras. Et pour ça, on fait une sorte de S comme ça qui vient vers l'intérieur. Et ensuite, on a juste ici à refermer, donc le coude sera là. On place un petit truc comme ça pour le coude. Et on a juste ensuite à refermer. Voilà, les biceps sont beaucoup trop longs et l'avant-bras trop court. Donc il faut raccourcir les biceps et allonger l'avant-bras. On peut dessiner les mains ici au bout. Pareil, hein, c'est une version pop, hein, donc forcément il aura des membres plus courts et plus petits. Donc là, les biceps, il faut vraiment faire quelque chose de plus court que ce que j'avais fait. Voilà, on peut les dessiner ici comme ça. Et on a déjà la silhouette de notre Spider-Man qui est formée. Ensuite, on va dessiner l'araignée. Donc l'élément le plus important, et on va commencer par faire la structure centrale de l'araignée, qui va aller jusqu'ici, là, la partie haute du torse, jusqu'à juste en dessous ici la tête. Donc ici, on fait la tête, qui a une forme comme ça de pince en fait, très simplement. Et une fois qu'on a fait ça, donc il faut faire quelque chose d'assez large quand même, parce que c'est de cette forme-là, c'est de cette structure que vont démarrer toutes les pattes. Donc il faut faire quelque chose d'assez large. Et ensuite on fait les fesses, entre guillemets, de l'araignée, qui descendent. Aidez-vous bien de la ligne verticale ici pour tout ce qui sera symétrie. Et qui descend ici jusqu'en bas. Voilà, ça donne un truc comme ça pour l'araignée. Ensuite on va placer les pattes. Nos premières pattes ici vont remonter assez haut. Alors il faut les faire toutes petites à l'origine. Il ne faut pas oublier qu'il y aura 4 insertions de chaque côté. Donc elles remontent et elles vont redescendre ici juste avant l'épaule. Donc on ne va pas voir la partie parce que ça va être coupé. Et elles redescendent ici juste avant l'épaule. Ça, ce sont les premières pattes. Les secondes pattes, on les fait partir pareil de cette structure. Elles suivent la courbure des premières, un peu parallèle à la ligne qu'on a fait. Et ensuite, elles vont descendre sur le côté du torse. Et elles vont venir se terminer avant la fin du torse. Donc, comme ça.
Donc là, on en a 4. Il en manque 4. Et à chaque fois, il y a 3 inclinaisons pour les pattes. 1, 2, 3. 1, 2 qu'on ne voit pas et la troisième. Enfin, les troisièmes, donc pareil, on fait l'insertion identique. La deuxième inclinaison va être à peu près pareil, parallèle à la troisième de la précédente, et c'est un peu toujours le cas. Et la dernière, elle va s'incliner et descendre totalement. Elle va parcourir tout le corps en fait ici. Et elle va quasiment arriver jusqu'en bas du buste. Voilà, ici. Voilà, ça donne ça. Comme ça. Et enfin, il va nous manquer les dernières pattes. Et pour les dernières pattes, pareil, on fait partir les pattes du corps là. La seconde inclinaison parallèle à la troisième de la précédente comme d'hab. Et la dernière qui va descendre jusqu'à la jonction du corps avec les jambes. Voilà, ça suit le V des abdominaux et ça fait ça. C'est vraiment très sympa. Et voilà, on a notre araignée qui est très très belle, très simple. Ensuite, on va placer du coup l'armure sur notre personnage. Ici, sur la partie inférieure, c'est très simple, on va lui mettre de l'armure partout. Les genoux, donc au niveau des genoux, on fait un petit V comme ça. Et avant les genoux, on va placer des petits traits d'armure. Donc ici sur l'avant du pied, au niveau de la cheville, l'avant du pied, au niveau de la cheville. Et au niveau de la jambe, on fait 2 traits d'armure comme ça. Voilà. Ensuite, on refait un truc comme ça qui monte au niveau du genou, donc qui monte et qui rejoint ici le corps. Et ici sur le côté, on va faire des petites armures comme ça, qui vont remonter en fait, parce que ici on poursuit cette forme-là vers les 2 pattes des araignées latérales. Et ici sur le côté, on va faire des armures. Voilà, donc juste des petites plaques d'armure comme ça, des petits traits. Ici, centralement, on va placer une ligne verticale comme ça, qu'on dessine, et on dessine des traits d'armure qui descendent comme ça, pour faire comme si c'était des abdos, et là, de l'autre côté, qui s'horizontalisent. Donc voilà, ça fait ça. On fait ça comme s'il avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 abdos, quoi. À ce niveau-là, les traits d'armure vont se serrer, en fait, pour faire place aux dentelés un petit peu vers le dehors. Donc ici, on place les traits d'armure comme ça. Voilà. Ici, on va placer une armure un petit peu pour faire comme si c'était du coup les pectoraux. Donc l'armure des pectoraux descend jusqu'au bas quasiment des fesses de l'araignée. Et ça donne ça au final. Ensuite, on rejoint ici l'armure des pectoraux. Et ensuite, du coup, il y aura l'armure des épaules. Et l'armure des épaules, ça fait tout simplement comme ça, comme des petites épaulières. Il faut bien faire plusieurs étages, donc on en fait 2 comme ça. Et ensuite, cette armure va se poursuivre sur toute la face latérale des bras, donc des 2 bras jusqu'à la main, mais ne va pas recouvrir le côté interne des bras et de l'avant-bras. Donc en fait, on continue cette armure sur toute la partie latérale uniquement des bras et de l'avant-bras. On essaye de faire en sorte que ce soit assez symétrique. Donc là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plaquettes d'armure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plaquettes, c'est parfait. Alors ici, là, au niveau des yeux, là, au niveau du bord interne, on va faire comme une petite pique, comme ça. Voilà. Et on va épaissir toute cette zone pour faire la partie noire, en fait, qui englobera les couleurs jaunes. Il faut vraiment que ce soit là, ici c'est un petit peu épais. Il faut vraiment qu'ici ce soit un peu plus incliné que ça. Hein. Ici, là, voilà, il faut que ça s'incline un petit peu plus. Les yeux doivent être assez fins au final. Voilà, ici on incline un petit peu plus. Voilà, les yeux doivent être vraiment assez fins. Et après, bien sûr, on gomme là le surplus de noir qu'on a. Hein. Ça, c'est pas un problème. Tant qu'on n'est pas passé à l'ancrage, on peut rectifier tout ce qu'on veut. Petit détail ici, au niveau des mains juste, on fait bien le pouce ici et les doigts qui viennent se refermer. Voilà, juste on fait
Juste petit détail quoi, pour qu'on voit que ce soit un minimum réaliste. Les doigts ici et le pouce comme ça, comme s'il serrait les poings. Même si au final on verra pas trop en détail. Il va nous manquer juste la sorte d'armure au niveau du visage. Ici, côté inféro-interne des yeux, on va dire, on place 2 petits traits comme ça qui rentrent vers le dedans, puis qui ressort vers l'extérieur. Voilà, alors faut pas que ça rentre trop. Là c'est un petit peu trop pointu en fait. Faut que ce soit vertical légèrement en V. Donc ça fait un petit peu ça en fait. Voilà. Et côté supérieur, ici, on rentre vers le dedans. On rejoint par un petit trait. Ici, là, du coup, on était très bon. Le seul truc, c'est que là, arrivé supérieur, on va placer comme 2 petites antennes ici de chaque côté. Ici, pour le corps, on est très bien. Les seuls soucis qu'il y a, les seules petites modifications, c'est que là, on va pas faire justement ces petites sangles. Là, et également là au niveau des cuisses. Mais on va poursuivre le trait d'armure. On va poursuivre les traits d'armure. En gardant cette délimitation, on poursuit les traits d'armure. Comme ça. Et ici, pareil, en gardant la délimitation, on poursuit les traits d'armure comme ça. Au niveau de la main, on place un petit trait comme ça, juste qui prend le pouce. Et enfin, dernier détail, et on aura terminé. Ici, au niveau des genoux, on place 2 traits comme ça, partie supérieure, et 2 traits, partie inférieure. 2 traits, partie supérieure, et 2 traits, partie inférieure. Voilà, on est parfait. Le nouveau costume du Spider-Man noir et jaune, magnifique, qui est terminé. On peut passer à l'ancrage. Du coup, pour l'ancrage, j'utilise un micropigment Sakura 0,45 mm. Et voilà, première étape de l'ancrage, terminé les gars, il est super sympa. Ensuite, pour la deuxième étape de l'ancrage, j'utilise un feutre noir Papermate. Et voilà les gars, l'ancrage est terminé. Du coup, on va commencer la coloration avec la couleur Lemon et on va colorier les yeux et l'araignée juste ici. Et je pense que ça peut être vachement beau une fois colorié. Ouais, j'utilise ensuite du Sunflower pour un petit peu d'ombre, mais vraiment très légèrement. Ici, on va faire le coin de l'œil, comme ça. Et ici, on va faire juste le bout des pattes, uniquement. Voilà, le bout des pattes en Sunflower. Et également le côté de l'araignée uniquement. Autre détail, au niveau de chaque plaquette d'armure, on va placer une petite pointe de jaune sur l'armure. Et on va commencer, donc après avoir fait ça directement, les petites parties en jaune, on va commencer par placer les parties très éclairées avec du CG05 Cool Grey. Ensuite, je vais utiliser du Cool Grey 5. Ensuite, pour tout le reste de l'armure, pour l'éclairage, j'utilise le WG0.5. Ensuite, pour le reste, j'utilise le WG5. Ok, on va colorier du coup tout l'intérieur ici avec le gris chaud. Et voilà, magnifique. Ensuite, il va nous manquer 2 autres couleurs et on aura terminé. Le WG7 pour la partie gris chaud. Donc ce sera pour tout ce qui sera ombre. Voilà, le Cool Grey 7, on va placer de l'ombre sur la partie gris froide. Spider-Man version le nouveau jeu est terminé, il est magnifique, j'aime beaucoup. Super sympa. Donnez-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Je compte sur vous pour laisser un maximum de pouces bleus pour ce magnifique petit Spider-Man. Vous pouvez me rejoindre dans les réseaux, tout est en description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.